Un enfant blanc ou noir, il est né à 3-4 ans, il va jouer avec des juifs, des chrétiens, des noirs, des blancs, des indiens, des pauvres, des riches, aucune différence. Quand il grandit, ah ça c'est un nègre, ça c'est un sale juif, ça c'est un sale arabe, ça c'est un... Ces choses-là, on les développe, elles n'étaient pas innées. On nous les a enseignées et inculquées de manière inconsciente. Ce qu'on appelle l'information subliminale. On l'a rentré sans s'en rendre compte. J'ai vu mon père faire ça, le truc, aller dans le journal, la télé, et on commence à détester les gens. Tu prends un Palestinien, un Israélien, ils ont pu jouer ensemble quand ils étaient gosses. À 25 ans, tu vas chez le Palestinien, tu lui dis, hein? Non, les Juifs, c'est des salauds, ils ont pris... Tu vas chez les Palestiniens, c'est des terroristes. Est-ce qu'ils ont inventé tout ça? Non, on leur a inculqué. Et on leur a inculqué sans leur dire « Hé, il faut détester ». Non, non, c'est des choses subliminales qui arrivent. Et maintenant, je vais vous prouver un autre truc qui est encore plus important. C'est que même, non seulement donc, vos valeurs, ce n'est pas vous qui les avez inventées, mais non, en plus de ça, vous n'avez pas même votre goût. Votre goût. D'accord? Tu prends je dis l'habillement. Vous voyez, hier j'étais avec Youssef, on a vu les trucs africains. Tu prends ces habits africains avec des couleurs, etc. Tu vas le donner à un mec à Casablanca. Il pourra le mettre? Il ne va pas pouvoir le mettre. Est-ce qu'il va... Toi, si je te montre un truc japonais, là, tu connaissais les trucs japonais, les kimonos, tu pourras le mettre, sortir dans la rue? Lui, le japonais, quand il le voit, est-ce qu'il trouve ça joli? Et toi, quand tu vois une chemise africaine, tu la vois jolie? Et pourtant, le japonais, il ne va pas pouvoir la mettre, et toi, tu ne vas pas pouvoir mettre l'autre. Ça veut dire quoi? Que c'est ton goût, tu ne l'as pas inventé, tu l'as hérité de manière subliminale. On te l'a inculqué. Tu as grandi en train de voir ces couleurs, elles sont devenues naturelles pour toi. Maintenant, l'Arabie Saoudite, ils mettent ces trucs-là, hein, avec le truc. Toi, tu pourrais le mettre et sortir dans la rue. Quand tu verrais ça dans un magasin, tu trouves ça joli? Non, lui, il trouve ça joli. Ça veut dire que même le goût, ce qu'on aime, ne vient pas de nous. On nous l'a inculqué. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous montrer que pour changer, il faut déjà être conscient de où on est, pour aller comprendre où on va. D'accord? Parce qu'on va voir que voilà ce que je suis, mais maintenant je veux aller là. Je vous ai dit, je suis à Ouagadougou et je veux aller à Tanger, et je dois savoir où c'est que je suis, nord ou sud, ou c'est pour comprendre. Ça veut dire que on n'a rien choisi. On nous a inculqué dans le truc, maintenant ton cerveau, il commence à absorber des choses, on a gravé des choses en toi, tu commences à associer ça, c'est joli. Ça, c'est pas joli. Et lui, là, on a gravé autre chose, il trouve que ça, c'est joli. Ça, c'est pas joli. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Vous n'avez rien à voir avec qui vous êtes. Qui parmi vous a choisi son nom, sa religion, le pays où il est né, l'année où il est né, sa famille, sa culture? Vous n'avez rien choisi et pourtant maintenant vous êtes sûr que vous avez raison. Comment ça se fait? C'est comme si vous étiez un cake mix. Vous connaissez le cake mix? On achète au supermarché, il y a des trucs déjà faits, on ajoute du coco et du chocolat. On vous met dans le four, vous sortez, vous avez 25 ans. Ça, le meilleur cake du monde, c'est le cake au chocolat avec de l'ananas. Tu en es sûr? Alors que tu n'as rien à voir avec qui? Ce cake, c'est pas toi qui l'as fait. Donc ce qu'on met en nous devient la vérité. D'accord? Ça, c'est le côté problème. Maintenant, on va voir la solution. Parce que pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que imaginez dans ma culture, chacun de nous, on est des mauvaises influences, des mauvais traits, de mauvaises habitudes. Si je ne les change pas, je ne peux pas changer. Donc c'est pas parce que, moi je suis né à Marrakech on fait ça, ça y est, je fais ça. Dans ma culture, les gens marchent à côté du trottoir et ils mettent leur vie en danger, moi aussi je le fais. Les gens, tu sais, les Marocains sont toujours en retard, mais c'est normal, je viens en retard. Les Marocains sont tricheurs et menteurs, je vais mentir, c'est normal. Non. Maintenant, je vais prendre conscience de ce qui est mauvais chez moi, dans ma culture, l'enlever.
Mauvais, ce qui est mauvais en moi, je vais l'enlever. Et ce qui est bon dans ma culture, je le garde. Mais si je peux apprendre, vous êtes de quel pays, monsieur? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ce que vous pouvez apprendre du Maroc, vous le prenez. Ce que tu peux apprendre de l'Italie, tu le prends. Ce que tu peux apprendre du Gabon, tu le prends. Tout ce qui est bon, je le prends. Tout ce qui est mauvais, je l'enlève. C'est aussi bête que ça. C'est pas, non, moi je suis Gabonais, donc je suis comme ça. Moi je suis Marocain, je suis comme ça. Mais c'est pas vrai ça. Et si la Côte d'Ivoire a un truc meilleur que moi, pourquoi je ne le fais pas? Donc ça, c'est l'ouverture. Il va falloir qu'on comprenne que si je reste sur le biais de ce que j'ai dans la tête déjà, je ne peux pas évoluer. Je clique toujours sur la même chose sur YouTube. On ne va pas évoluer. Donc le truc que je vais vous dire, c'est je ne vais garder de ma culture que ce qui est excellent. Au Maroc, nous avons des choses horribles dans notre comportement, mais nous avons des choses magnifiques. Ben moi, je ne vais pas être juste un mix par hasard. Je vais me filtrer. Ça, c'est bon dans ma culture, ça, c'est pas bon dans ma culture. Maintenant, imaginez que je vide ce sac et que je ne mette que les bonnes pommes. Puis j'en amène d'autres pays qui sont magnifiques. Non, maintenant, je veux faire autre chose. À partir de juin, je peux emprunter votre stylo, votre truc. Alors, je vous le rends tout de suite. Voilà ce que je dis, moi, personnellement. C'est la même analogie comment il s'appelle, que Descartes, mais c'est la mienne. Moi, je dis ça. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez là? Page blanche, bravo. Moi, ce que je dis, personnellement, c'est que quand je suis né, on m'avait écrit, voilà ton nom, voilà où tu es né, voilà comment tu réfléchis, voilà ce qui est bien, voilà ce qui se fait pas, voilà ce qui se fait, voilà le truc, voilà comment on fait, quand tu te maries, c'est comme ça, quand tu meurs, c'est comme ça, quand tu as des enfants, c'est comme ça, quand tu es... On m'a tout écrit. Tout était déjà fait pour moi. Et moi, qu'est-ce qui me reste? Ah, ok, tu peux me mettre pantalon blanc si tu veux ou jaune, c'est à toi de choisir. On m'a donné des choix merdiques. Tout était déjà fait. Qu'est-ce que je dis, moi? C'est moi qui vais écrire mon histoire. C'est moi. Entièrement. Là, seulement là, je pourrais vraiment sélectionner les bonnes choses et aller faire ce qui est excellent. Je ne vais pas suivre le troupeau. D'accord? J'espère que vous avez compris cette analogie. Merci. Donc, ça, j'y tiens vraiment parce que notre excellence, elle réside en nous. Mais si on continue à faire comme tout le monde, on ne pourra pas y arriver. On ne fera que comme tout le monde. D'accord? On est d'accord? Très bien. Donc maintenant, on va comprendre un pas de plus comment on va changer. J'espère qu'on s'entend, c'est un peu plus complexe aujourd'hui. C'est bon, vous aimez? Ok, très bien. Parce que c'est très sérieux. Moi, je trouve que c'est très sérieux. C'est la vie. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais la concocter, la réaliser et l'harmoniser et vraiment la façonner de toutes pièces. Comme moi, je veux. Pourquoi? Parce que vous savez, les Américains, ils ont une autre expression qui te dit « Tu fais ton lit, tu dors dedans ». Ça veut dire quoi? Tu fais un lit qui est soyeux et beau et confortable, tu dors dedans. Tu fais un lit plein de merde, ben tu dors dedans. Moi, je veux fabriquer un lit top, nickel, comme je l'aime moi. Je vais dormir dedans. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Maintenant, je vais comprendre, on va voir la différence entre la conscience et le subconscient. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que le subconscient. Le subconscient, en grosso modo, je donne toujours des métaphores, c'est à peu près 99% de qui vous êtes. Ça veut dire quoi? La partie consciente de vous elle n'est pas avec moi aujourd'hui, en ce moment. Vous êtes en pilotage automatique, vous n'êtes pas en train de réfléchir. D'accord? Mais comme je vous ai dit hier, si je vous dis, allez, calcule-moi 3 plus 6 plus 9 plus 4 plus 2 moins 7. Là, tu vas te réveiller et tu auras besoin d'être conscient. Pour l'instant, tu n'as pas besoin d'être conscient en ce moment quand je suis en train de te parler. Vous avez compris? Donc le côté conscient n'est jamais allumé, il dort toujours. On doit rêver, on doit dire « Hey, réveille-toi, calcule-moi ce truc. Hey !» Vous avez vu? Donc, mais
pendant la journée, on dort. On est en cruise control. Maintenant, je vais vous montrer l'importance de ça. Le subconscient contient tout ce que vous avez vécu toute votre vie. Tous les visages, toutes les musiques, toutes les odeurs, tout. Mais vous ne vous en souvenez pas. Parce que plus on avance dans le temps, plus le truc se tasse. De quoi vous vous souvenez? Du médicament Arzak, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Aclave et tout ça. Parce que c'est là-haut. Vous l'entendez tout le temps. Mais si je vous dis, dites-moi là le nom de votre deuxième prof d'histoire, vous ne vous souvenez pas, mais quand vous étiez devant lui, vous vous en souveniez. Et si je vous le dis maintenant, vous dites, ah oui, je me rappelle, il est là quelque part. Comme on a dit, plus on utilise quelque chose, plus c'est grave. Moins on l'utilise, plus elle s'efface. D'accord? C'est aussi simple que ça. Maintenant, pourquoi je vous raconte tout ça? Vous allez voir pourquoi j'y arrive. Maintenant, imaginez, de temps en temps, vous roulez et vous avez une bonne idée. Ça vous arrive? Elle vient d'où? C'est l'antenne que vous avez avec un mec en Chine? On pense que des fois, on se dit, ah, c'est l'intuition, c'est le sixième sens. Vous rentrez voir un match de foot, vous aimez le foot. Quand vous sortez, qu'est-ce qui vous trame dans votre tête? C'est ce foot. Le match, vous le revivez, vous en parlez avec des trucs. Par exemple, maintenant, je t'ai rencontré, toi, tu m'as dit, tu fais un truc en Côte d'Ivoire, et ton frère, il est dans la banque. Je vais partir tout à l'heure. Je suis en train de parler. Je lui dis, ah, pourquoi je ne demande pas à Cyril de me donner le contact de son frère? Je peux peut-être faire des formations pour les banques ici. Il m'a dit, tata. L'idée est venue d'où? Du fait que j'avais mis les ingrédients initiaux. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Imaginez que vous voulez devenir excellent. Si vous remplissez la tête de formation commerciale, vous regardez sur le web, vous prenez des cours, vous prenez des cours d'anglais, des cours de psychologie, des cours de neurosciences, de philosophie, de sociologie, de biologie. Vous remplissez votre tête. Quand vous allez conduire, quel genre d'idées vous allez avoir? Les bonnes. D'excellentes idées, parce qu'elles vont émaner des ingrédients que vous avez mis au préalable. Ah, c'est vrai, il m'avait dit ce truc, oui, je fais... Ça veut dire quoi? Parce que le subconscient, ça veut dire subconscient. Ça veut dire sous le seuil de la conscience. En ce moment même, votre cerveau est en train de faire des milliards de calculs. Mais vous n'êtes pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Mais à un certain moment, il va vous dire, ah oui, il a corrélé des choses, il va le ramener au seuil de la conscience. C'est là que vous avez des idées. Donc, imaginez, donc on a compris que si on étudie toutes ces belles choses, soudain on a des déclics magnifiques. C'est ça qui vient le déclic. Mais imaginez, vous rentrez à la maison, vous regardez des séries télévisées de conneries, de mecs qui aiment la nana et le truc, et l'autre il veut divorcer sa nana, tu regardes comme ça. Tu t'abêtis, tu te rends de plus en plus bête. Hein? Quel genre d'idée tu vas avoir le lendemain? Des idées bêtes. Comment refouler? Comment chasser la femme? C'est tout. Comment chasser la nana? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que tu peux regarder une série comme ça et devenir superbe? Est-ce que tu peux regarder un match de foot et devenir excellent commercial? Est-ce que tu peux regarder, je ne sais pas quoi, des séries je sais même pas de ce qui se passe à la télé, la vérité, je ne regarde pas, des séries à la con et devenir un excellent manager? Exactement. Donc, on ne peut pas ingérer des conneries. C'est comme si je mangeais des saloperies et je veux devenir maigre. C'est pas possible. Votre cerveau, c'est comme la machine qui fait la viande hachée. Ce que tu mets en haut, il ressort en bas. Tu mets des bonnes épices, de la bonne viande, qu'est-ce que tu vas avoir comme viande hachée? Le top. Tu mets de la merde, qu'est-ce que tu vas avoir? De la merde. Donc, vos idées émanent de votre subconscient, et votre subconscient n'est alimenté que parce que vous ingérez. Donc, ce que je suis en train de vous dire, il faut absolument filtrer
que vous voyez? Est-ce que vous écoutez? Don't tell me what I'm doing wrong. Try to tell me